Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ces choses que les femmes aiment faire pour tester votre leadership, pour voir si vous êtes un suiveur ou un leader. En tant qu'homme, vous devez savoir que vous êtes un leader. Et en tant que leader, vous êtes appelé à diriger, à gérer, à conduire un groupe de personnes. Et certainement, le premier groupe de personnes que tu es appelé à diriger, que tu es appelé à gérer, c'est ta famille. Ça veut dire ta femme et tes enfants. Et si tu es incapable de faire ça, elle comprendra tout simplement que tu n'es pas qualifié pour être le futur père de ses enfants. Dans sa tête, elle se dira, si elle arrive à te diriger, à te gérer comme elle veut, les enfants feront de même. Elle comprendra donc que tu manques de caractère. Parce que pour être un leader, tu dois avoir du caractère. Ok les gars? Donc dans cette vidéo, voilà comment les femmes testent votre leadership. Et croyez-moi, elles le font de la manière la plus simple. Ces choses que nous négligeons, pour elles, elles ne négligent pas. Parce que c'est comme ça qu'elles testent votre leadership. Avant de commencer, partage la vidéo, laisse un like et abonne-toi si tu as aimé. La première chose qu'une femme fera pour savoir si vous êtes un suiveur ou un leader, pour voir si vous avez du caractère, elle fera les jeux de regard avec vous. Et quand je parle des jeux de regard, ce n'est pas un regard rapide. Du genre, elle te regarde et elle regarde ailleurs. Non, elle te regarde vraiment. Elle te regarde avec insistance. Elle te regarde avec persistance. Elle te regarde avec focus. Dans son regard, tu auras l'impression que la meuf, elle veut te dominer. La meuf, elle veut t'influencer. La meuf, elle veut t'intimider. Prenons un exemple simple. Ta meuf a fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Du coup, tu l'appelles, tu la fais asseoir. Tu commences à lui parler. Tu lui fais des remarques, tu lui fais des reproches. Ok? Mais dans sa manière de te regarder, tu peux sentir qu'elle n'est pas désolée. Tu peux sentir qu'elle ne s'en veut pas. Pour elle, c'est comme si c'est normal ce qu'elle a fait. Dans son regard, tu peux sentir que la meuf, elle veut te dominer. Elle te regarde avec insistance. Donc pendant que tu lui parles, elle est comme ça. Elle te regarde dans les yeux. Bro, elle fait ça pour voir si elle peut te dominer. Surtout si c'est la première fois que tu lui fais des remarques. Surtout si c'est la première fois que tu lui fais des reproches. Elle te regarde comme ça. Elle veut voir si elle peut te dominer. Elle veut voir si elle peut t'influencer. Et croyez-moi les gars, c'est psychologique. C'est un peu comme un match de boxe. Avant qu'on ne mette les combattants sur le ring, on les met en face. On fait un face-à-face, yeux dans les yeux. Celui qui baisse les yeux le premier, il montre à l'autre qu'il est intimidé. Donc pendant que tu parles à ta meuf, si tu remarques qu'elle te regarde avec insistance, dans son regard, tu as l'impression qu'elle veut t'influencer. Bro, elle cherche à voir si elle peut te dominer. Si tu baisses les yeux, si tu fuis le regard, si tu regardes à côté, bro, psychologiquement, elle t'a déjà dominé. Les femmes savent qu'elles ne peuvent pas tenir avec nous physiquement. Bien que certaines femmes frappent leur mari, certaines femmes frappent leur mec, c'est juste qu'on n'en parle pas, mais elles savent que physiquement, elles ne peuvent pas tenir avec nous. Donc pour vous dominer, elles vont d'abord le faire psychologiquement. Et une fois qu'elle arrive à te dominer psychologiquement, c'est fini. Elle le fera maintenant physiquement. Elle va commencer à te commander, à te diriger, parce que psychologiquement, elle a réussi à le faire. Ok les gars? Donc, quand une femme vous regarde dans les yeux, ne regardez pas ailleurs. Quand elle te regarde avec insistance, bro, regarde-la aussi dans les yeux. Tu parles à ta meuf, tu la regardes dans les yeux. Si tu remarques qu'elle a plus les yeux, elle te regarde comme ça, bro, toi aussi, pendant que tu parles avec elle, tu es serein. Tu la regardes dans les yeux. Si elle ne baisse pas les yeux, tu ne baisses pas les yeux. Si elle ne regarde pas à côté, tu ne regardes pas à côté. Même si elle baisse les yeux, reste droit. Même si elle regarde à côté, reste droit. Mais si tu fais l'erreur de regarder au sol ou de fuir le regard, bro, elle comprendra que tu n'es pas un leader. Elle peut te dominer facilement. Que ça soit en séduction ou dans la relation. Tu parles avec une femme, droit dans les yeux, tu maintiens le regard. Même avec les hommes comme toi, tu maintiens le regard. Si tu baisses les yeux, tu montres à la personne que tu es déjà intimidé. Si tu baisses les yeux devant ta meuf, à chaque fois que vous parlez, elle comprendra que tu es intimidé par elle. Et psychologiquement, mentalement, elle va te dominer. Et une fois qu'elle arrive à faire ça, elle va te diriger. Ok les gars, ne baissez jamais les yeux. Maintenez le regard jusqu'au bout. La deuxième chose qu'une femme fera, pour voir si vous êtes un suiveur ou un leader, ok? Elle vous donnera des réponses vagues sur sa disponibilité. Ok frère, prenons un exemple simple. Tu parles bien avec une fille au téléphone ou tu parles bien avec une femme au téléphone. Tout se passe bien, vous rigolez, il y a une bonne vibe entre vous au téléphone. Tu planifies un rendez-vous avec elle. Elle ne dit pas oui, elle ne dit pas non. Elle ne refuse pas le rendez-vous
elle n'accepte pas le rendez-vous. Elle tourne autour du pot. Disons que vous parlez bien et tu lui dis « J'aimerais bien qu'on se voit dans la semaine ». Là, elle te dit « C'est une très bonne chose. Si on se voit, ce n'est pas mauvais, mais j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. » Elle tourne autour du pot. Elle ne dit pas oui, elle ne dit pas non. Elle ne te donne pas une réponse concrète. Bro, elle veut voir comment tu vas réagir. Elle veut voir si tu vas insister. Elle veut voir si tu vas lui courir après. Elle veut voir si tu vas supplier. Du genre, toi aussi, voyons-nous, ça fait longtemps qu'on parle au téléphone, hein, fais un effort. Elle veut voir si tu vas te comporter de la sorte. Quand une femme se comporte comme ça avec vous au téléphone, restez calme. Dites-lui clairement, écoute, il n'y a pas de souci, je sais que tu es une femme occupée. Mais le jour où tu seras libre, fais-moi signe. Et moi, de mon côté, je verrai comment je pourrais me libérer. Ok, frère? Et le jour où elle t'écrit, genre pour te dire, finalement, je suis libre mardi en soirée. Est-ce que c'est possible? Ne saute pas sur l'occasion. Toi, de ton côté, fais-lui comprendre que mardi en soirée, tu as un programme. Mais par contre, mercredi en soirée, tu es libre. Si tu fais l'erreur de sauter sur l'occasion, le jour qu'elle te donne, bro, elle comprendra qu'elle peut te diriger, elle peut te gérer, elle peut te conduire comme elle veut. Parce qu'elle se fait désirer dès qu'elle t'a donné un jour, tu as sauté sur l'occasion. Non, bro. Si elle joue la meuf occupée, toi ne joue pas le mec occupé. Tu es un homme occupé. Si elle joue la meuf importante, ne joue pas le mec important. Tu es un homme important. Donc si elle fait la meuf du genre, elle n'est pas claire sur sa disponibilité, elle ne donne pas des réponses concrètes, bro, pose le cœur. Dis-lui, le jour où tu es prête, fais-moi signe. Et moi, de mon côté, je verrai comment je pourrais me libérer. Le jour où elle te fait signe, tu n'es pas disponible ce jour. Tu donnes un autre jour où tu es disponible. Et si elle annule encore le jour-là, elle dit elle est occupée, elle a ça, bro, laisse tomber. N'appelle plus, n'écris plus. Ok, frère, parfois elle n'est pas intéressée. Elle veut juste te faire perdre ton temps. Elle veut juste que tu sois derrière elle. C'est elle qui est censée te suivre. Mais si tu la suis, genre elle donne un jour et tu sautes sur l'occasion, bro, dans sa tête, ça va sonner. Elle peut te diriger, elle peut te conduire, elle comprendra que tu es un suiveur et non un leader. Si vous voulez diriger une femme, leader une femme, ça commence dans ces petites choses. Oh, je suis libre tel jour. Non, ce jour je suis occupé, mais par contre je suis libre tel jour. Tu lead. Et si elle est intéressée, elle va suivre. La troisième chose qu'une femme fera, pour voir si vous êtes un suiveur ou un leader, elle fera exprès d'annuler le rendez-vous le jour J. Elle fera exprès d'annuler le rendez-vous 2 heures avant l'heure du rendez-vous. Ok frère, disons que tu as parlé avec une meuf au téléphone. Vous avez parlé mardi. Tu as proposé le rendez-vous pour vendredi soir. Elle a accepté. Elle laisse mercredi passer. Elle laisse jeudi passer. Elle laisse toute la journée du vendredi passer. C'est en soirée, 2 heures avant l'heure du rendez-vous. Elle t'envoie un message pour te dire elle ne pourra plus être là. Est-ce que ce n'est pas bizarre? Pourquoi elle n'a pas dit ça jeudi? Pourquoi elle n'a pas dit ça le vendredi matin? Pourquoi laisser passer toute la journée et te dire ça 1 heure avant ou 2 heures avant qu'elle ne pourra pas être là? Bro, c'est un test. Elle veut voir comment tu vas réagir. Elle veut voir si tu vas t'emballer. Est-ce que vous savez que certaines femmes, elles annulent un rendez-vous parce qu'elles veulent rester peinards chez elles? Elles annulent un rendez-vous pour regarder Novelas. Elles annulent un rendez-vous pour regarder Bachelor. Les gars, demandez à vos sœurs. Parfois, elles annulent un rendez-vous parce qu'elles veulent rester chez elles peinard. Les femmes fonctionnent par envie. Si elle a envie de sortir, elle va sortir. Si elle n'a pas envie de sortir, elle ne sortira pas. Sauf si tu l'intéresses vraiment. Là, elle fera l'effort de sortir. Mais si l'envie vient, elle sent que bon là, elle n'a pas envie de sortir. Elle ne va pas sortir. Elle va t'inventer une raison. Je ne pourrais pas être là aujourd'hui parce qu'elle veut regarder Bachelor. Mais elle ne te dira pas la partie là. Elle va seulement dire, je ne serai pas là aujourd'hui. Quand une femme agit de la sorte, vous avez 2 options. Soit vous ignorez son message, soit vous répondez OK. Et ne planifie plus un autre rendez-vous. Si elle t'écrit, tu réponds si tu veux. Si elle t'appelle, tu réponds si tu veux. Mais toi, de ton côté, tu ne planifies plus une rencontre. Normalement, si elle annule, elle est censée te donner un autre jour où vous pouvez vous voir. Mais si elle annule sans donner un autre jour, bro, elle n'est pas intéressée. Donc quand une femme fait ça, tu gardes ton contrôle. Soit tu ignores son message, soit tu réponds OK. Et tu ne cherches plus à la voir. Sauf si elle planifie un autre jour. Et si elle planifie un autre jour, tu décales ce jour. Tu donnes ton jour à toi où tu es disponible. Ok frère, tu commences à la diriger pendant la drague, avant d'être dans la relation. Et la dernière chose qu'elle fera, ce n'est pas vraiment la dernière chose, mais ça fait partie de ces choses qu'elle fera pour voir si tu es un suiveur ou un leader. Ok frère? Et si tu fais ça, je te garantis que tu es un homme fini. Parce que là, elle va vraiment te diriger, elle va vraiment te gérer, elle va vraiment te conduire. Tu feras exactement ce qu'elle voudra. Ok frère?
Elle va accepter le rendez-vous et elle te dira où elle aimerait que le rendez-vous se passe. Tu l'invites, elle accepte, mais elle choisit l'endroit. Ok frère, par exemple, elle te dira, il y a un nouveau truc qui vient à peine d'ouvrir. Je voulais inaugurer ça depuis, mais je n'ai pas le temps. Vu que tu m'invites, j'aimerais qu'on aille inaugurer ça ensemble. Bro, premièrement, c'est pas qu'elle n'a pas le temps. Elle n'a pas les moyens pour aller inaugurer ce nouveau truc qui vient à peine d'ouvrir. Ça, c'est la première chose. 2, elle veut voir si tu vas suivre. Les gars, vous devez savoir que les femmes, quand elles sortent entre elles, tout est calculé. Elles s'arrangent à dépenser un certain montant. Mais quand elles sortent avec les hommes, elles ne calculent rien. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas se permettre avec leur argent, mais qu'elles veulent se permettre avec l'argent des hommes. Ça, c'est un truc que vous devez savoir. Donc, quand une femme choisit l'endroit où elle veut que tu l'emmènes, bro, si tu fais l'erreur d'accepter, tu vas saigner. Si tu fais l'erreur de suivre, elle comprendra que tu es un suiveur et non un leader. Quand vous invitez une femme, c'est vous qui payez, c'est vous qui dépensez. Donc, c'est à vous de choisir l'endroit. Si tu as dit « retrouve-moi à tel endroit », elle doit te retrouver à cet endroit. Elle ne doit pas te dire « mais non, je pensais qu'on devait partir à tel endroit ». Non, bro, c'est toi qui payes. Si tu veux l'inviter dans un fast-food, vous partez dans un fast-food. Si tu veux l'inviter dans un mini-bar, tranquille, au calme, tu l'emmènes là-bas. Mais ce n'est pas à elle de décider. Si elle décide et tu suis, bro, elle te verra comme un suiveur. C'est fini. Elle va te diriger. Ok les gars? Donc, c'est un peu ces choses que les femmes feront pour voir si vous êtes un suiveur ou un leader. C'est des petites choses que nous, les hommes, nous banalisons. Mais pour les femmes, c'est quelque chose. Ok frère, si tu fais exactement, si tu suis exactement au début, bro, elle va te diriger dans la relation. Et si elle arrive à te diriger, elle ne te verra jamais comme un mec potentiel, le futur père de ses enfants. Ok les gars? Donc, vous devez avoir du caractère. C'est vous qui devez diriger du début jusqu'à la fin. C'est vrai que parfois, tu auras envie de lui faire plaisir, mais elle ne doit pas décider l'endroit où le rendez-vous doit se passer. Ce n'est pas elle qui va dépenser, c'est toi. Commencez à diriger au début. Et dans la relation, vous allez aussi diriger. Commencez à décider au début. Et dans la relation, vous allez aussi décider. Montre-lui que tu es un leader, que tu peux prendre des décisions. Et crois-moi, ça te rendra encore plus attractif à ses yeux. Si tu as aimé la vidéo, partage, laisse un like, abonne-toi et surtout, portez-vous bien.